paso, ubi, paso, ubi, choque, meri, choque, choque, basore, Bonjour et bienvenue pour ce podcast de joute verbale sur L'étranger d'Albert Camus. Créé dans le cadre d'une adaptation théâtrale, ce podcast permet aux acteurs du projet de l'Artus d'approfondir les thématiques du roman de L'étranger d'Albert Camus afin de mieux comprendre l'œuvre et donc de mieux pouvoir l'interpréter. Ce soir s'affronte Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Merci, moi aussi. Et bonsoir à vous Merwan. Vous allez bien ? Bonsoir, je crois, ouais. Ce soir, vous allez débattre autour du thème de l'absurde. L'étranger fait partie de la thématique de l'absurde par Albert Camus. Pour Sartre, l'absurde est absurde par rapport à quelque chose. Sartre l'explique par le fait que l'existence n'est pas une nécessité. Prenons l'exemple d'un fou qui dialogue sans sens. Ce sens est absurde par rapport à nous, par rapport à notre réalité. Mais elle a du sens pour le fou. Sartre prend également sa propre existence en jeu. Elle n'est pas nécessaire pour l'écosystème. Camus rattache cette absurdité comme le moyen de se détacher et de chérir le bonheur. Puisque l'existence n'est pas une nécessité, elle peut donc être légère. L'objectif ici est un peu de comprendre en quoi ce thème est rattaché à l'étranger. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis sentie prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de cygnes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux, et que je l'étais encore. Mais pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution, et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Nous allons maintenant pouvoir passer au débat sur le thème de l'absurde. Et avant cela, je vous propose de piocher des questions un peu plus légères sur des thématiques également plus légères avant de commencer le vrai débat. Sachez que si vous vous coupez la parole, que si vous utilisez un gros mot ou ce genre de choses, vous allez devoir piocher un gage qui se trouve sur la table. Je laisse l'honneur à Emma de piocher la première question légère. Riz ou pâte ? Je dois répondre ? Non, c'est moi qui choisis. C'est toi qui as choisi d'abord. Okay. Moi, je choisirais les pâtes. Alors, les pâtes, c'est quand même vachement mieux parce qu'il y a beaucoup plus d'aliments qui vont avec. Et c'est plus complet. Le riz, souvent, ça va être un aliment avec quelque chose, alors que les pâtes peuvent être l'aliment de base avec une sauce, un truc comme ça. Franchement, j'ai envie d'arrêter le débat en une phrase. Essaye de faire des sushis avec des pâtes. Voilà. Certes, Je crois que j'ai pas grand chose à dire d'autre. Mais c'est de faire un gratin avec du riz. Bah, je peux. En vrai, je peux faire un risotto. Enfin, c'est pas un gratin, mais tu vois, on peut faire des choses comme ça. Non, riz. Ah ouais, non, riz. Et d'ailleurs, au début, j'avais un peu... Enfin, j'aurais voulu prendre les pâtes, mais plus j'y pense, plus je choisis le riz, finalement. Ouais, mais les pâtes, t'as tellement de possibilités, t'as tellement de... Déjà, il y a plein de sortes différentes, et ouais. Tu peux faire plein de trucs. Enfin, ça s'arrête pas juste à mettre une petite sauce, ça s'arrête à
tu peux faire un gratin de pâtes. C'est mon seul exemple, le gratin de pâtes, j'aime beaucoup ça. Non, je vois. Mais ça va beaucoup mieux avec plein de choses. C'est vrai que le riz, c'est merveilleux pour les sushis, pour tous les repas asiatiques, généralement. Mais tu peux faire beaucoup plus de choses, plein d'autres repas avec les pâtes. Merwan, on te laisse poser une autre question. C'est une... tranquille, ok. Cinéma ou théâtre? J'ai envie de dire ça dépend, mais cinéma. C'est dur, là. Désolé. Non, cinéma, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une possibilité de choses qu'on peut faire qui est quand même plus qu'au théâtre. Et la magie du montage, c'est pratique aussi. Alors qu'au théâtre, c'est quand même cette difficulté en plus. Mais après, je pense que c'est totalement différent les deux. Mais je pense que le théâtre est plus compliqué, en tout cas pour les comédiens. Ouais, mais J'ai l'impression que j'aime. du coup, c'est une plus grande performance. C'est du réel, c'est du direct, tu peux pas te tromper. Mais c'est ce qui fait que... Enfin, l'acteur de cinéma, c'est plus facile parce que tu peux couper au montage, comme tu as dit. Tu peux répéter ton texte entre deux, tout ça. Alors que l'acteur de théâtre, il est seul sur scène ou avec d'autres gens, mais tout le monde le regarde au moment où il sort son texte et il n'a pas le droit à l'erreur. Et s'il se trompe, il doit être en capacité de pouvoir de faire en sorte que les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, je trouve ça merveilleux. Bah, je peux être d'accord, mais en fait, t'es en train de m'expliquer que c'est merveilleux de se compliquer la vie. Donc, non, mais en vrai, en fait, si on prend, on va dire, le produit final, enfin l'œuvre finale, justement, il y a moins de risques d'erreur parce qu'on peut tout corriger au cinéma. Donc c'est peut-être, je suis d'accord, c'est plus facile, il y a on va dire ce filet de sécurité, mais c'est la difficulté du théâtre, c'est que vu que c'est enfin de tout ce qui est en direct d'ailleurs, c'est que une fois qu'on a fait un truc, enfin qui était mauvais entre guillemets, c'est bon, c'est fait quoi. Oui, mais si tu veux tout faciliter, on va tous faire les ch'tis les Marseillais. Et franchement, adieu le cinéma d'auteur, adieu Non, le ça théâtre veut pas dire expérimental. non. Pardon. Un gage pour Merwan. C'est vraiment sorti naturellement, désolé. J'ai même pas entendu. Et Complimenter son adversaire avant de parler, c'est un gage ça? c'est un gage. J'aime bien ces gages. Ça va. Donc il faudra que tu complimentes à chaque fois ton adversaire avant de parler, comme c'est écrit. Tout le long? Ok. Ok, d'accord. Et Ça devient un gage là. je propose à Emma maintenant de piocher un sujet sérieux pour entrer dans la thématique actuelle. Le monde dans lequel nous vivons n'a pas de sens. Eh bien moi, je dirais que non. Je suis d'accord, le monde dans lequel nous vivons n'a pas de sens. Parce que nous vivons entourés de millions de personnes qui, elles aussi, se sentent uniques. Avant que tu me sortes cet argument. Et est-ce que la vie a un sens, puisque finalement nous arrivons à ce qui s'appelle la mort, et ça personne ne peut s'y échapper. Alors avant de répondre, je tiens à te dire que tu as une magnifique écharpe. Merci bien. Je pense que le monde en fait a le sens qu'on lui donne. C'est-à-dire que peut-être au départ il n'y en a pas, mais finalement on va faire quoi? On va juste s'arrêter à l'idée qu'il n'y a pas de sens et on s'arrête à ça. On a peut-être quelque chose à faire qu'on veut faire, enfin peut-être qu'on peut faire, je sais pas, quelque chose de bien autour de nous, ça peut être dans des tas de domaines, mais je pense que c'est à nous finalement de répondre à cette question et de chercher quel sens on voudrait avoir à notre vie. Et ça peut être pour n'importe quelle personne une idée différente. Oui, mais quelle importance si au final tout ça n'existera plus? Je veux dire, tu es une personne à travers le monde. Je veux dire, même si tu es quelqu'un d'important, je ne sais pas, je donne un exemple, Napoléon, c'est bien sympa, mais apparaître dans un livre d'histoire à la fin, voilà quoi. Je veux dire que ton existence, même si tu fais les choses les plus extraordinaires du monde, tu n'existes plus. Quelle importance pour toi à la fin, si tu es mort? Oui, pour soi-même, peut-être pas. J'ai pas coupé là. Non, j'ai pas coupé, j'ai senti que c'était la fin. C'était la fin. Mais en tout cas, tu as une très belle bague. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, non, mais dans le cas de Napoléon, ce que tu dis, c'est que ça n'a pas de sens, oui, pour lui,
Mais bon, déjà, il n'est pas juste dans des livres d'histoire, il y a le code civil aussi, c'est quand même un peu plus. Et justement, c'est peut-être que lui, le sens qu'il s'était donné à sa vie, c'était de, je ne suis pas très très chaud en histoire, mais d'avoir, je sais pas, un empire français qui soit incroyable, peut-être que lui, c'était le sens de sa vie à lui, tu vois. Soit. Mais dans ces cas-là, ce que tu veux dire, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas impacté le monde n'ont pas de sens. Ils, Ah non, ils pas n'ont du pas tout. de sens de vie. J'étais totalement coupé encore. Ou c'était la fin, je sais pas. Elle est dure cette règle. Ce n'est pas la fin. Je me rends compte que je suis quelqu'un d'horrible qui coupe la parole tout le temps en fait. Ok. Bah, c'est un débat, c'est pas facile. Mais du coup, je me permets de terminer. Oui. Pas de soucis. Non mais elle est très bien cette règle. Elle est très bien. Je disais quoi? Je disais oui, dans ces cas-là, les personnes qui n'ont pas, qui en une génération ou deux se font oublier, même de leur propre famille, de leurs propres amis, ils n'ont pas de sens alors ces gens-là. Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais avant cela, j'aimerais dire que j'aime beaucoup la couleur de ton pull. Et pas non, savoir parce qu'on n'est pas obligé d'imaginer directement quelque chose d'impactant pour le monde. Enfin, je veux dire, on sera pas tous Napoléon, comme tu as dit, mais c'est pas grave. On aura peut-être, ça aurait peut-être un sens auprès de gens qui sont plus proches. Et je pense pas qu'il faille chercher directement à changer le monde. En fait, je pense que c'est contre-productif si on part dans l'idée de changer le monde. Enfin, c'est décourageant. Merwan, vous pouvez piocher une autre question. L'absurdité est-elle une croyance? Avant d'y répondre, mais non, mais là je crois que j'ai fait le tour. Tu as de... J'aurais dû commencer par ça, j'avais pas fait gaffe. Tu as de la très jolie fourrure sur tes claquettes. Et vraiment, de tout ce qu'il y avait, c'est vraiment le truc point d'orgue. Mais du coup, l'absurdité est-elle une croyance? Alors, à mon sens, ça dépend du coup quel sens on accorde du coup à l'absurdité, mais j'imagine que dans notre cadre, du coup, c'est plutôt l'absurdité du monde, du coup, et dire qu'il n'y a pas vraiment de sens à notre existence. Et dans ce sens-là, j'imagine, enfin, j'ai envie de défendre que ouais, c'est un peu une croyance, dans le sens où si on dicte notre vie par rapport à ce principe que finalement tout est absurde et rien n'a de sens, bah on croit en cette idée-là, et on croit pas forcément... Enfin, ça devient une croyance. Je sais pas si je suis clair. Je me suis un peu emmêlé. Si. Bien moi je pense le contraire parce que je pense que l'absurde c'est le contraire d'une croyance. Parce que l'absurde c'est le fait de ne pas avoir de réponse à l'existence, et vu que la croyance c'est une réponse à l'existence, même si elle n'est pas fondée, ça reste une réponse. Et bien si tu crois en quelque chose comme une religion, tu ne peux pas croire en l'absurde. Enfin, tu ne peux pas être homme de absurde. Oui, j'avais que tu avais fini. Mais avant cela, je tenais à te complimenter sur ta rhétorique. J'adore. Un sens du verbe incroyable. J'ai oublié tout le reste du coup. J'étais en train de réfléchir à ce que... Mais ce que je veux dire, c'est que là, toi, tu associes vraiment l'idée de croyance à la religion. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Et pour moi, je pense qu'on peut avoir des croyances, et même on en a tous les jours. On a des croyances sur des choses qui ne sont pas forcément religieuses. Alors, j'ai pas d'exemple actuellement. Mais je pense, en fait, pour moi, c'est vraiment là cette idée de dire que rien n'a de sens. Finalement, si on suit ce précepte, enfin, j'ai l'impression en fait, tu bases quand même, t'as quand même quelque chose, t'as pas de preuve tangible en fait de ça. On n'a pas de preuve, on n'a pas quelque chose qui nous permet de dire, bah, il n'y a pas de sens, en dehors de l'absence de signaux, on va dire, qui nous donnent une direction. Donc, ça reste une croyance de dire, bah, on m'a pas donné de sens, donc je vais vivre selon cette idée qu'il n'y a pas forcément de sens à la vie. Emma, vous pouvez piocher une dernière question. J'avais une réponse. Ouais, t'avais l'air rouge. Sommes-nous nécessaires? Bien, je vais répondre que non, nous ne sommes pas nécessaires au monde, car nous sommes plutôt néfastes à ce monde et à ses habitants, en dehors de nous, évidemment. Je vous laisse la parole. Ok. Mais avant cela, je tiens à souligner le fait que tu as réussi à répondre de manière très concise, et je trouve ça vraiment...
Enfin, il y a un esprit de synthèse qui se dégage de ce que tu as dit, qui est vraiment incroyable. Franchement, c'est les plus beaux compliments. C'est mieux que de complimenter une écharpe, non? Plus t'avances, plus j'ai l'impression que tu te fous de moi. Non, sur ce point-là, peut-être. Sur celui d'avant, non. Sur celle d'avant, non. Sur celle-là, peut-être un peu. Du coup, pardon, j'ai un peu digressé. Sommes-nous nécessaires? Ça dépend, en fait, comment on prend la question. Déjà, sommes-nous... Enfin, qui c'est nous, si on prend au sens de l'humanité tout entière dans l'univers? Est-ce qu'on a un rôle? Est-ce qu'on est nécessaire à l'univers? Enfin, je sais pas, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que... T'as dit qu'on n'était pas nécessaire, donc je dois défendre l'autre. Tout à fait. Merde. Deuxième gage pour Merwan. Mais non, mais... Truc bien. Je suis désolé parce qu'on m'a dit des règles à la base. Et c'est vrai. Complimenter son adversaire après avoir parlé. Oui. Mais du coup, si je devais répondre que oui, sommes-nous nécessaires, en fait, je pense qu'on devient nécessaire. Je te complémenterai après, du coup. On est nécessaire, enfin, maintenant qu'on est là, en fait. Je veux dire, maintenant que. On n'a pas décidé d'être né et d'apparaître et d'être dans cette vie. Mais maintenant qu'on est là, autant se dire, c'est peut-être quelque chose qu'on s'impose soi-même, mais peut-être qu'on devient nécessaire à quelque chose et peut-être qu'on devrait essayer de, je sais pas, rendre cette vie plus agréable pour nous et pour les autres. Mais pour conclure, j'aimerais dire que d'avance, je sais que tu vas briller par ton avis sur cette question. Eh bien, tu as tout à fait raison. J'imagine. Car je vais te répondre par une question très intéressante. Sommes-nous non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Parce que finalement, c'est un synonyme de nécessaire. Sommes-nous remplaçables? Oui, je vais répondre à ma propre question. Nous sommes, quoi qu'il arrive, remplaçables par un autre humain qui pourra faire le travail qu'on doit faire, qui doit faire notre existence finalement, et même les personnages les plus importants. Reprenons Napoléon. Tu l'aimes bien, hein? Je connais rien sur sa vie. Okay. S'il n'avait pas été là, ça aurait été un autre homme qui aurait pris sa place, un autre enfant qui aurait conquéri le monde, peut-être pas de la même manière, peut-être qu'il aurait fait les choses différemment, mais ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait à sa place. Et le monde est truffé de personnes qui auraient pu exister et qui n'ont jamais existé et qui n'auront aucun impact sur ce monde. Non. C'est horrible de tourner ça comme ça. Non, c'est juste, t'attends direct un impact. Désolé, je rebondis juste sur la fin de ce que t'as dit. Mais avant cela, je tiens à dire que... Par là, par contre, tu as de très beaux cheveux. Merci. Tu as de très beaux cheveux. Ils peuvent se faire un avis critique sur moi au podcast. Non, je réfléchis à mon compliment d'après. Mais non, tu peux pas dire genre qu'on n'aura pas... Enfin, en fait... C'est quoi avoir un impact? C'est pas grave si on n'a pas été un grand homme politique ou si on n'a pas été un prophète ou un... Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut pas être trop ambitieux sur l'impact qu'on a sur le monde. Peut-être que c'est à force de faire des petites choses qu'on finit par changer quelque chose de plus grand. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Je demande pas à être... Tu as oublié de me complimenter. J'ai oublié de te complimenter. Tu as... de très beaux élastiques autour de tes poignets. Merci bien. Non, mais en fait, parce que les plus beaux compliments, c'est pas les compliments physiques. Donc, t'es trop souriante. Non, ça c'est vrai, ça c'est un vrai compliment. Trop, non, pas. Non, mais trop dans le sens bien. Non, on n'est pas trop souriante, mais t'es vraiment souriante et je trouve que c'est un beau compliment. J'adore ce truc. Tu veux pas les prendre pendant un petit temps? Moi aussi, j'aimerais bien. Qu'est-ce que je disais du coup? Je disais, oui, je ne demande pas à ce que je sois quelqu'un de célèbre, forcément, mais c'est parce que souvent on a tendance à dire que, à donner cet exemple, les gens qui ont fait des choses dans la vie ont été nécessaires. Parce que la question c'est sommes-nous nécessaires? Mais en fait, ce que je t'ai expliqué, c'est que tu sois célèbre ou non, que tu as un impact important dans le monde ou non, tu n'es pas nécessaire parce que quelqu'un derrière aurait pu le faire à ta place. Mais, en fait... Si t'imagines des grands trucs comme ça, ouais, mais je sais pas, à mon petit niveau, moi je vois il y a des personnes qui ont été nécessaires dans ma vie. Bisous maman. On a le droit de faire ça. Je veux dire, bisous papa aussi, sinon il va être jaloux. Je vais répondre à la question. Je veux dire, c'est pas... Enfin, je veux dire,
Ils n'ont pas eu besoin d'être, je sais pas, d'être président de la République pour être nécessaire à des personnes autour d'eux. En l'occurrence, là, moi, c'est très égocentrique comme vision. Mais tu vois, genre, je pense qu'autour de nous, on a tous des personnes, que ce soit même de la famille ou autre, qui ont été nécessaires dans ma vie. En tout cas, moi, pour ma part, il y en a eu qui ont été nécessaires. Et est-ce ils sont irremplaçables? Bah, maintenant que je me suis habitué à eux, ouais. C'est horrible comme conclusion, mais Pitié. Une petite dernière. ils sont trop courts, vos podcasts, en fait. Oui, mais est-ce que ils sont pas remplaçables? Je veux dire, maintenant que tu le sais, mais avant que tu le saches, imagine, ça va être terrible parce que je suis désolée pour ta maman, mais imagine ta maman n'aurait pas été présente pour toi. Est-ce que finalement, quelqu'un, je sais pas, une autre figure féminine ou même ton père aurait pu prendre cette place dans ta vie de mère? Et c'est vrai que tu n'aurais pas forcément été comme tu es aujourd'hui, tu aurais été différent, mais ça veut pas dire qu'elle est pas irremplaçable. Même si pour toi, c'est sûrement... Enfin, je suis d'accord, les parents, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bisous papa, bisous maman. Ça, c'est très dur de se dire qu'on peut exister sans eux, sans tout ce qu'ils nous ont apporté. Mais, enfin, je veux dire, il y a des gens qui y arrivent, quoi. Donc, pourquoi pas nous? Eh bien, avant de répondre... Ah, pardon. Je voulais encore complimenter. Non, je me suis pris au jeu. Un dernier compliment pour Emma. Eh bien, je trouve ça très beau, la manière dont tu aimes tes parents. Pour conclure, je vais vous poser une question reliée à L'étranger d'Albert Camus. Très simple. Est-ce que vous retrouvez la thématique de l'absurde et où est-ce que vous la retrouvez dans le roman de L'étranger d'Albert Camus? Eh bien, oui. Car pour moi, l'étranger est une représentation de l'absurde. C'est un homme qui a perdu le sens, le goût de vivre, le goût de... pas de vivre, pardon. C'est pas, parce qu'il a envie de vivre, mais il n'a pas envie d'exister. Je veux dire que dans notre monde, on a ce besoin constant de sentir qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a une existence qui a un impact. Et c'est pour ça aussi souvent qu'on suit les religions, parce que ça nous dicte quelque chose. Et l'étranger, c'est un homme qui a perdu ce goût de l'existence et de dicter sa vie, de dicter pourquoi il fait les choses. Et il l'a compris, mais il l'a accepté. Ça, c'est très dur, les gens ne l'acceptent pas souvent. Et finalement, c'est bien parce que ça prouve qu'on est humain. Et c'est pour ça que l'étranger est presque moins humain. Qu'est-ce que tu parles bien? C'est encore les compliments, c'est dingue. Comme si là, il sort du fond du cœur. Non, en vrai. Attends, j'ai même noté une petite citation. T'as dit il vit sans exister? Quelque chose comme ça? Ouais, il n'a plus la foi de... Non, c'est pas ça. C'est Non, l'envie c'est enregistré, d'exister. mais c'était beau. Il n'a pas l'envie d'exister. Il a envie de vivre, mais il n'a pas envie d'exister. Mm. Pour moi, dans l'œuvre, en fait, ça rejoint un peu ce que tu as dit, en fait. C'est pour ça que je t'ai laissé répondre en premier. Je triche totalement. Mais je trouve qu'il a vraiment Enfin, le personnage, du coup, de Meursault, il est... Enfin, j'ai l'impression qu'il prend l'absurde de manière caricaturale. C'est vraiment... On verra ce qui va se passer, et bah voilà. Et je veux dire, il y a très peu de moments où il se révolte de cette situation où... En fait, j'ai l'impression qu'il est très passif dans cette histoire, en fait, et qu'il se révolte juste à la fin où il lui reste que peu de temps, en fait. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'est un peu l'acceptation complète de l'absurdité, mais pas forcément dans le bon sens, je dirais. Merci beaucoup Emma, merci beaucoup Merwan. Le prochain podcast traitera de la question de la croyance. Da sole,